Alors, la dernière fois, nous avons mis en place le système d'enregistrement ainsi que le système de connexion. Une fois que ici le membre s'est enregistré, ici Laravel va créer automatiquement son compte et puis après il pourra se connecter par la suite. Si je vais dans Registers Controller, alors ici dans Store j'ai mis le système de validation et puis en bas ici je crée le membre et puis je le retourne en arrière. Alors au lieu d'utiliser ce système de validation, je vais juste créer un fichier request, comme ça on pourrait alléger ici le contrôleur. Je tape php artisan make request et je mets register request. Et ici, je vais injecter le register request. Et là, je coupe ce code, je l'enlève et je vais dans register request. Ici, je mets à true. Et là, je colle ça. C'est tout. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est que après la création d'un utilisateur, c'est de lui envoyer un email. Et puis après, je lui fais une redirect vers la page précédente. Ici, ce que je peux faire comme redirect, je mets un redirect vers la route login. Comme ça, après l'enregistrement, le membre pourrait se connecter. Et pour envoyer un email, ici, je vais utiliser la classe mail. Soit j'utilise la façade mail, soit ici, juste devant, je mets un anti-slash. Et là, je mets deux points. Et je mets la méthode to. La méthode to, il faudrait que ici, je mette l'adresse email de l'utilisateur. Ou je mets juste l'utilisateur. Comme ça, il comprendra directement. Et ici, après, il faudrait que je mette la méthode send. Et ici, send, on mettra ici la classe qui va nous permettre d'envoyer l'email. Mais cette classe-là n'existe pas encore, nous allons la créer. Mais ici, pour l'utilisateur, je vais par exemple ici stocker l'utilisateur enregistré dans la variable user. Et là, je vais juste mettre $user. Et maintenant pour la classe, pour créer la classe pour envoyer l'email, je vais utiliser la commande php artisan. Ici, je mets php artisan make. Je mets deux points mail. Et là, je vais mettre le nom de la classe. Et comme classe, par exemple, je mets register. Voilà. La classe a bien été créée. Et ici, vous trouverez que Laravel m'a créé automatiquement un dossier mail. Et à l'intérieur se trouve la classe register. Et là, il nous suffit juste d'initialiser la classe. Je mets new register qui se trouve dans app mail. Et à l'intérieur, je vais devoir envoyer ici l'utilisateur. Je mets ici $user encore. Et si je vais dans la classe register, et ici dans le constructeur, je vais recevoir ici l'utilisateur. Je mets juste $user. Et ici tout en haut, je vais ouvrir une propriété. Je mets public ainsi que $user. C'est tout. Et cette propriété, je vais initialiser dans le constructeur. Je mets $vis user qui est égal à user. Voilà. Comme ça, ici, je récupère ici l'utilisateur qui a été créé et je la stocke ici dans la propriété user. Et comme ici, je l'ai mis public, attention, il faut vraiment mettre public parce qu'en fait, ici, l'utilisateur, je vais devoir encore l'envoyer à la vue. Et là, je vais devoir aller créer une vue dans laquelle je pourrai envoyer l'utilisateur et comme ça, je pourrai récupérer le nom, l'adresse, etc. Et nous allons créer la vue. Dans le dossier view, je mets ici dans le dossier email et je mets register.blade.php. Et maintenant, ici, je vais juste mettre email register. Comme ça, après l'utilisateur est créé, a été créé, je vais transférer ici l'utilisateur à la vue. Par exemple là,
Je peux mettre ici un H1 et je mets par exemple bienvenue. Et là, je mets $user name. Et maintenant, il nous suffit juste ici d'aller dans le fichier .env. Et là, dans la partie email, on va devoir mettre ici des identifiants. Et ici, par défaut, Laravel utilise Mailtrap. Comme ça, on pourrait envoyer des emails en local et tester en temps réel avec une boîte mail qui est vraiment super. Alors, il suffit d'aller dans le site de Mailtrap. Et là, je vais aller me connecter. Vous pouvez en fait ouvrir un compte directement avec un compte Google ou avec un compte GitHub. Je prends un compte de Google. Voilà, je suis connecté automatiquement. Et ici, je vais dans Démon Inbox. Et là, je retrouve mes identifiants. Je copie ici l'adresse utilisateur. Je les mets ici. Le mot de passe. Je le mets ici. Maintenant, il suffit juste de tester. Ici, comme nom d'utilisateur, je mets Jean. Comme adresse email, je mets jean.fr. Je le copie, je le colle ici. Je mets comme mot de passe secret, et je crée un compte. Voilà, là, il m'a redirigé vers la page de connexion. Et si je vais sur Mailtrap, ici, je vois Register. Et là, il me dit bienvenue Jean. Mais par contre, ici, si je regarde bien ici dans le nom de l'expéditeur, je vois qu'il y a comme nom exemple et comme adresse email hello@exemple.com. Je peux retourner à la classe ici, à la classe Register. Et ici, je peux mettre plusieurs paramètres. Comme c'est SwiftMailer, ici, par exemple, je peux mettre from. Et là, il va prendre deux paramètres. Là, je mets l'adresse de l'expéditeur. Ça sera par exemple soulouf@larasso.com. Et comme nom de l'expéditeur, je mets Larasso. Et là, vous pouvez aussi voir que ici, il utilise le nom de la classe comme nom de l'email. Ce que je peux faire aussi, je mets ici subject. Et là, comme nom, je mets bienvenue sur Larasso. Voilà. On va retester. Je vais créer un autre compte. Là, comme compte, je mets Mac. Comme adresse email, je mets mac@larasso.com. Je le copie, je le colle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crée le membre. C'est bon. Et ici, il me dit bienvenue sur Larasso. Et là, ici, j'ai bien le nouveau adresse de l'expéditeur. Ou sinon, ce que vous pouvez aussi faire, là, je vais commenter celui-ci. Et il vous suffit d'aller dans le dossier config, dans le fichier mail. Ici, si je descends, dans la partie from, je retrouve ici l'adresse email qui a été envoyée par défaut. hello@exemple.com. Et ici, il y a aussi exemple. Ce que vous pouvez faire, c'est soit ici modifier ici les paramètres par défaut, ou soit je peux le copier ici et retourner dans le fichier .env. Et là, je peux le coller. Je le copie, je le colle ici. Comme ça, si j'ai envie de remplacer automatiquement l'adresse de l'expéditeur, je peux le faire automatiquement ici. Comme ça, Laravel ne va pas regarder ici les paramètres par défaut. Je vais tester, par exemple. Ici, je mets comme adresse coucou@coucou.fr. Et comme nom, je mets coucou. On va retester. Je vais créer un autre compte. Là, je mets Sophie, soso@soso.fr.
l'utilisateur a été créé. Et là, il me dit coucou. Voilà. Comme ça, ici, en fait, Laravel va automatiquement ici regarder le point .env et non ici l'adresse email par défaut. En fait, dès que ici, vous voyez la fonction env, ce que Laravel, c'est qu'il va faire, il va regarder ici en paramètre cette constance-là. Il va regarder d'abord s'il y est dans le fichier .env et s'il n'y est pas, il va regarder les paramètres qui est mis par défaut en deuxième paramètre. Comme ça, comme je l'ai mis dans le fichier .env, ça sera beaucoup plus facile pour nous si on a envie de changer ici l'adresse email de l'expéditeur par défaut, de venir ici directement et de changer. Là, ici, je mets par exemple contact@larasu.com. Ici, je mets Larasu. Je retourne à la classe register. Je vais enlever ici ce commentaire. Après, vous pouvez aussi mettre d'autres paramètres. Par exemple, replay to. Si vous avez envie ici que l'utilisateur vous réponde, ici, il y aura le nom de l'expéditeur. Par exemple, ici, je peux mettre, il va répondre à contact@larasu.com. Et là, je mets Larasu. Comme ça, ici, l'email sera envoyé par soulouf@larasu.com. Mais si l'expéditeur a envie de me répondre, il me répondra ici à l'adresse contact@larasu.com. Voilà. On va retester une troisième fois. Je vais créer un nouveau membre. Ici, je mets soulouf. Là, je mets soussou@larasu.com. Voilà. Et voilà, ça a marché. Et ici, dans tout, tu constates que Laravel m'a directement récupéré ici le nom de l'utilisateur ainsi que son adresse email.